Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, toujours à Budapest. Et aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours là sur la fiscalité, les différences un petit peu, enfin les avantages surtout de la fiscalité à Budapest, et je vous avais évoqué les frais d'acquisition, frais de notaire, vulgairement appelés frais de notaire. Et du coup, je voulais revenir un peu dans le détail aujourd'hui sur les frais d'acquisition ici à Budapest. Alors, petite piqûre de rappel, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les frais d'acquisition ou frais de notaire, encore une fois. Je vous renvoie à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je vous refais une petite piqûre de rappel. Globalement, les frais de notaire, les frais d'acquisition en France sont de 7 à 8%. Ça peut être un peu plus si vous achetez de l'immobilier à bas prix, donc des petites surfaces autour de 40-50 000 euros. Ça va plus tendre vers les 10%. À savoir que sur l'ensemble des frais d'acquisition, il y a 80 à 85% de taxes. Le reste, ce sont pour les notaires qui s'occupent de la transaction. Petite parenthèse sur les frais d'acquisition en France, j'en avais pas parlé dans la vidéo qui traitait de ce sujet là, mais vous pouvez avoir des frais réduits si vous achetez dans le neuf. Donc au lieu de 7 à 8%, c'est quand même assez significatif, vous serez de l'ordre de 2 à 3%. Et il y a également une possibilité d'avoir des frais réduits si vous achetez de l'immobilier qui est de moins de 5 ans. Alors du coup, maintenant, comment ça se passe à Budapest? Alors avant de rentrer dans les chiffres, il y a un point qui est totalement différent du processus français, c'est-à-dire que ce ne sont pas les notaires qui s'occupent des ventes immobilières ici à Budapest. Je sais même pas s'il y a des notaires à Budapest, honnêtement, mais c'est pas le sujet. Mais à la place des notaires, ce sont les avocats. Donc vous devrez faire affaire avec des avocats si vous achetez un bien à Budapest. Alors maintenant, en termes de chiffres, c'est moins élevé qu'en France, donc c'est encore un point qui est très très positif. Au lieu de 7 à 8%, on est à 6%. Les 6% se décomposent de la manière suivante. On a 4% qui sont des taxes, qui globalement est pour l'État, et 2% qui sont les frais pour les avocats. Je voulais vous faire un petit complément d'information également sur les frais d'acquisition ici. C'est que pour les 4% qui reviennent à l'État, il y a une possibilité de les diviser par deux. Alors l'info, j'ai pas tout en détail, mais globalement c'est une agence qui m'en parlait. Si vous avez moins de 35 ans, si c'est un premier achat, il y a possibilité d'avoir des frais réduits par rapport à ces 4% qui reviennent à l'État. Donc à vérifier, à creuser un petit peu, mais il y aurait encore une possibilité d'avoir des frais qui sont moins élevés, quoi. Bon, le point essentiel par rapport à cette information, c'est surtout de se dire qu'au lieu de 7 à 8% en France, on est à 6% de frais d'acquisition ici à Budapest. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et vous parler un petit peu donc des frais d'acquisition ici à Budapest. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à la France, puisque on est quand même moins élevé, donc ça fait un achat global qui est moins cher, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, toujours à Budapest. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Ciao!